Le 23 juin 1875 débute la crue la plus importante de la Garonne. Elle atteint son maximum près de 8,50 m au-dessus de l'étiage. On n'a rien vu de pareil depuis 1872. 500 maisons sont alors détruites, 20 ponts sont emportés, 10 000 personnes se retrouvent sans pain, sans vêtements, sans travail et l'on déplore 208 victimes. Au faubourg Saint-Cyprien, les autorités militaires s'activent et construisent des digues pour protéger les hôpitaux. La force du courant a tout détruit et il n'y avait plus de communication avec la ville. Le lendemain du drame, le maréchal vient à Saint-Cyprien et il prononce un discours aux citoyens, leur promettant de voter à l'Assemblée une allocation pour venir en aide aux victimes. Un père de famille s'avance et parle au président en lui tenant à peu près ce discours. Surtout, n'oubliez pas votre promesse, car nous avons tout perdu. La colère de la Garonne apporte un élan de générosité envers les victimes. Partout, on entend des récits de sauvetage et de grand courage. À l'Hôtel-Dieu, Sœur Pellegrin n'hésite pas à relater au président MacMahon les exploits de certains blessés. Il y a là un jeune homme, pharmacien, qui a sauvé près de 60 personnes, ou encore une femme ayant sauvé 2 enfants. L'appel aux dons est fréquent. Le 10 juillet, la presse déclare que le versement pour les sinistrés s'élève à 1 300 000 francs. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour la population. Les eaux ont fait 10 000 victimes et 300 millions de dégâts. Selon le chroniqueur Jules Lauriac, on assiste à un magnifique élan de solidarité dans la France entière. Le 24 juin 1875, la violence du débordement de la Garonne entraîne un regroupement de sauveteurs qui essayent, au péril de leur vie, de sauver les victimes. Le bilan est rude. Dès le premier jour, on recueille 115 cadavres et l'on découvre des corps sous les décombres à chaque seconde. Il les transporte alors à l'Hôtel-Dieu et les dépose à la salle des fiévreux pour que l'on puisse les reconnaître avant qu'ils soient inhumés. Il les enveloppe dans un drap blanc à côté de l'hospice et ils sont inhumés dans la journée au cimetière de Terre-Cabade. La recherche des cadavres dans les décombres est considérable à Saint-Cyprien. Ce phénomène est dû à l'insalubrité et à la mauvaise construction de ce faubourg populaire. Les récits sont nombreux, mais on peut retenir l'histoire d'une maison située place de l'Estrapade, où l'armée sort des ruines 10 cadavres. Le marquis de Poul est un noble vivant dans la région toulousaine au moment de la crue de 1875. Ce jour-là, les eaux envahissent la ville. Des soldats embarquent alors sur des canots afin de porter secours à la population. C'est alors que le marquis s'écrie « Laissez-moi embarquer, la vie d'un gentilhomme ne vaut pas plus que celle d'un soldat. » Il monte alors avec les sauveteurs et parvient à hisser sur sa barque quelques personnes. Malheureusement, le canot chavire sous la puissance du fleuve. Les rescapés se noient. Seuls les soldats réussissent à s'accrocher à des barrières. Le marquis est emporté par les eaux et on retrouve son cadavre près du moulin de Blagnac. Il est dépouillé de ses vêtements et son annulaire droit est découpé au couteau afin de lui voler sa bague de prix. Le dimanche 27 juin, son enterrement a lieu et près de 2000 personnes se réunissent pour lui rendre un dernier hommage. C'est ainsi que les inondations de 1875 passèrent de la simple anecdote à la postérité émouvante. Aujourd'hui, une fontaine est érigée place Olivier à Saint-Cyprien en l'honneur des victimes. Au cimetière de Terre-Cabade, à Toulouse, un carré des noyés existe en mémoire des morts. On peut également se recueillir sur la tombe du marquis de Poul.